Alors, pourquoi Hamilton voterait Bottas contre Russell? Pourquoi Lewis préférerait la continuité? Bah, parce que Bottas lui fait pas d'ombre, en fait, tout simplement. Donc il est déjà acquis qu'Hamilton sera encore pilote Mercedes l'an prochain, voire même en 2023 également, puisqu'il a prolongé de 2 ans. Plusieurs indices concordants montrent que Lewis préférerait la continuité, donc plutôt Bottas que Russell. Il y a tout d'abord l'entente toujours chaleureuse entre Lewis et Valtteri. Encore récemment, en mai dernier, à la suite du début de saison compliqué de son équipier, Hamilton est monté au créneau en défendant Valtteri et en demandant à ce qu'on le laisse tranquille. Si je suis vraiment honnête, je n'y ai pas beaucoup réfléchi, notait alors Hamilton. Mais d'après ce que j'ai expérimenté à ses côtés et vu la relation que j'ai avec Valtteri, il est un coéquipier incroyable, comme je l'ai toujours dit. Si je suis vraiment honnête, je pense que nous avons le meilleur duo de pilotes actuellement en termes de résultats, en termes d'équilibre au sein de notre équipe et de connaissances générales pour faire avancer notre voiture. Il faut dire que l'option Valtteri-Bottas a tout pour être séduisante pour Lewis Hamilton. Valtteri est un coéquipier loyal avec qui Lewis, bien que d'une personnalité différente, s'entend bien. Mais il n'y a pas, bien sûr, que le psychologique, il y a aussi la performance. Et force est de constater que Bottas n'est pas un caillou dans la chaussure, loin de là. Pour Hamilton à la régulière, par moments peut-être en qualif, il reste un wingman, pour reprendre l'expression de Toto Wolff, un bon suivant, un lieutenant, mais guère plus. Ce que désire particulièrement Hamilton, toujours marqué par l'expérience de la cohabitation avec Alonso chez McLaren. Ouais, mais ça c'était il y a longtemps, hein, puis il était rookie à l'époque, Hamilton aussi. Or, que se passerait-il avec Russell? C'est l'inconnu. Au Grand Prix de Sakir l'an dernier, Russell était devant Bottas en course, alors même qu'il découvrait presque la voiture. Cela montre qu'il pourrait être bien plus embêtant pour Lewis, qui ne veut pas d'une confrontation avec un coéquipier plus redoutable sans aucun doute. Du reste, Hamilton n'a rien à gagner avec Russell. S'il le bat, quand on dira que c'est normal, puisqu'après tout, George est un jeune pilote. Si les écarts sont proches, alors chacun dira si finalement Lewis n'était pas si extraordinaire que ça. C'est ce qui explique peut-être les réactions plutôt froides d'Hamilton après le superbe pitch de Russell à Sakira. Certes, le Britannique était malade, mais il avait longtemps attendu avant de féliciter son compatriote pour sa performance, et de manière d'ailleurs assez brève. Gerhard Berger avait bien perçu ce ton froid de Lewis à l'époque. Lewis est rongé par l'ambition, il a envoyé des messages tout le week-end quand il ne pouvait pas conduire. Mais il n'a pas écrit une seule ligne à propos de Russell, ni même pour le féliciter. Il veut dominer et jouer le rôle principal, mais Russell a déjà montré ce qu'il peut faire avec une Williams aussi. Les félicitations de Lewis avait donc dû attendre Abu Dhabi et en termes plutôt brefs. Je pense que George a fait un bon travail, un travail incroyable. Je pense que tout le monde le sait. Alors faut-il vraiment penser qu'Hamilton et George Russell seraient d'un niveau proche? Un des mieux placés pour le dire est Dave Robson, directeur de la performance chez Williams, qui a aussi travaillé comme ingénieur avec Hamilton du temps de McLaren. Il juge que Lewis et George sont en effet d'un niveau proche. Je pense qu'il y a clairement quelques similitudes, et qu'elles étaient évidentes dès la première fois où j'ai rencontré George. Le talent est clairement présent. Il est proche de Lewis et a le potentiel d'arriver à son niveau, c'est certain. Voici c'est ce qui expliquerait la froideur de Lewis envers George. Cependant, il est peu probable que Hamilton ait son mot à dire sur son futur équipier. C'est ce que rappelait Alonso encore récemment. En tant que pilote, vous n'avez normalement jamais la possibilité de choisir votre équipier, normalement. Vous courez pour votre équipe et ils choisissent toujours le coéquipier qu'ils jugent approprié pour le bien de l'équipe et vous devez l'accepter. Mais Hamilton est-il vraiment un pilote normal? Son nouveau contrat inclut-il un droit de veto? Comment ça se passerait, la cohabitation avec Russell? Mercedes est-elle prête à prendre le risque, en prenant en compte aussi l'âge d'Hamilton, et sachant qu'il faut se préparer vers la transition avec un nouveau chef de file? Bah oui, c'est ça aussi. Parce que bon, si Russell arrive après, quand Hamilton se barre, du coup, bon, il aura végété 2 ans de plus chez Williams, super quoi. Toto Wolff s'est posé beaucoup de questions ces derniers mois, l'heure est maintenant à la décision. Allez, peut-être une décision pour le Grand Prix de Grande-Bretagne, Toto. Allez, c'est bon là. Il faut choisir maintenant, hein. On veut les réponses. Russell ou Bottas comme équipier d'Hamilton? Tout le monde veut Russell, hein, clairement, même moi, hein. Même si je suis conscient qu'il pourrait mettre des bâtons dans les roues d'Hamilton, mais en même temps, Hamilton, ça pourrait le pousser à encore élever son niveau de jeu, donc moi je dis oui. Allez, je vous laisse réagir, ciao.